Bonjour, je m'appelle Mathieu, puis dans le cadre de l'Amuse-Bar, j'aimerais présenter qu'est-ce que c'est que les wargames et les serious games, dans le but d'y jouer, de faire des petites parties d'introduction. Mais avant de le faire de manière, on va dire, régulière, j'aimerais au moins présenter de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi un wargame? Alors, la plupart des gens peuvent se dire, c'est un jeu sur la guerre, ce qui est vrai. Les wargames sont des jeux de stratégie dont le thème est essentiellement des thèmes liés à l'histoire. Ça peut être des batailles, ça peut être des grandes périodes de l'histoire, par exemple, simuler, je donne un exemple, les campagnes napoléoniennes, ça peut être aussi simuler le siècle de Louis XIV, ça peut aussi jouer, par exemple, les grands royaumes assyriens, ce genre de choses. Et qu'est-ce que c'est que les serious games? Les serious games, ce sont, on peut dire, des wargames appliqués dans d'autres domaines. Par exemple, des jeux sur la gestion de crise, des jeux sur le blackout, c'est-à-dire la coupure d'électricité, qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut être, par exemple, aussi des jeux qui peuvent parler, qui seraient, par exemple, sur le fonctionnement d'une cellule humaine, ce genre de choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples que j'ai ici sous la main. Voilà, maintenant il est temps de vous montrer quelques exemples de wargame. Par exemple, voilà un exemple tout à fait typique d'un wargame qui est par exemple sur le front de l'Est en 1944, qui est la simulation de deux batailles. C'est un jeu qui est édité par Decision Games ici, c'est Battle in the East. Donc, il y a une carte qui représente l'endroit où la partie va se dérouler, où la bataille se déroule, avec des unités. Et ici, on est grosso modo au niveau du régiment, c'est-à-dire qu'on a des unités avec dont chaque pièce représente plusieurs milliers d'hommes, et un certain nombre de blindés, ce genre de choses. C'est un jeu, par exemple, d'une complexité modérée. Ça serait difficile de faire en une soirée, de faire une partie comme celle-là. J'aurais tendance plutôt à me diriger vers d'autres jeux, mais ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup de jeux sur le front de l'Est. Il y a aussi des jeux, par exemple, qui exploitent l'avenir. Par exemple, un jeu comme celui-ci, 2040 An American Insurgency, qui est, on peut dire, presque une sorte de serious game. C'est plutôt un jeu politique. Il ne faut pas oublier qu'on dit les États-Unis. Oui, parce que ce sont les États qui sont unis, mais c'est aussi des États qui peuvent se désunir. En 1800, dans les années 1860, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre civile aux États-Unis où il y a eu le Sud et le Nord qui se sont affrontés. Et encore à l'heure actuelle, il y a de fortes tensions à l'intérieur des États-Unis et ce jeu essaye justement de montrer ces tensions, de les expliciter avec un jeu parce que ça peut aussi, ces tensions-là peuvent aussi désunir les États-Unis. Et un livre, par exemple, a été écrit là-dessus de David Techer qui s'appelle Les États désunis d'Amérique. Hein. Voilà, les Américains, les États-Unis d'Amérique, c'est pas un pays qui est tout homogène. Il n'y a qu'à voir les votes précédents, notamment le vote Trump, c'est plutôt des gens du centre, tandis que les, les démocrates seront plutôt sur les côtes. Par exemple, vous pouvez aussi avoir des jeux sur, par exemple, le siège de Jérusalem faite par les Romains face aux Juifs de l'époque. Et donc ici, vous avez une carte de Jérusalem. Bon, évidemment, il faut que je la sorte, mais je ne vais pas le faire. Et puis, vous avez des pions qui représentent des légions romaines, qui représentent aussi les forces juives de l'époque. Et ça joue aussi avec des cartes qui permettent d'activer des unités. Ici, par exemple, vous avez un jeu où il y a 4 jeux dedans, qui est très intéressant. C'est on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques abandonnent petit à petit leur présence dans le monde, hein, notamment en Palestine, en Malaisie, au Kenya et à Chypre. Ça raconte cette histoire-là, notamment pour la Palestine, ça sera la naissance de l'État d'Israël. On connaît encore à l'heure actuelle les innombrables problèmes qu'il y a et qui se passent là-bas. Donc ça, c'est aussi un jeu très intéressant qui peut tout à fait se jouer en une soirée. Un jeu qui se joue très bien en une soirée aussi, c'est Fire and Stones. J'ai joué une fois avec avec une des personnes qui anime l'UDESCO. Et par exemple, c'est un jeu qui parle du siège de Vienne, c'est-à-dire qu'en fin du XVIIe siècle, l'Empire ottoman était à Vienne en train de l'assiéger. C'est un siège qui a été très âpre, très dur, et il a fallu attendre l'arrivée des Polonais pour chasser les Ottomans. Voilà. Il y a par exemple un autre jeu qu'on pourrait tout à fait aussi jouer, qui est We Are Coming Ninive, qui est un jeu sur la bataille de Mossoul. Donc ici, on voit par exemple des quartiers de Mossoul. On était en 2016, sauf erreur, et puis chaque unité représente
d'un côté soit des forces de l'armée irakienne, c'est-à-dire des forces régulières, et de l'autre côté, les forces de l'État islamique. Le but de l'armée irakienne, c'est évidemment éliminer les forces de l'État islamique, mais sans trop faire de dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de dégâts sur la population. Donc ça dépend surtout de la manière, bien sûr, dont vous allez jouer, mais ça va aussi dépendre des choix opérationnels que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez, est-ce que je veux plus de force, est-ce que je veux davantage que mes forces soient bien entraînées que d'en avoir trop, etc. Et chaque camp qui est très asymétrique, font des choix différents. Ça joue aussi en soirée, c'est passionnant. Il y a aussi des jeux très tactiques, il y a aussi, ça dépend de l'échelle. Par exemple, un jeu comme celui-ci, qui est un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre du Pacifique, ici, où on voit que chaque hexagone représente peut-être une dizaine de mètres, ou quelques mètres, ou on va dire peut-être une trentaine de mètres, et chaque unité représente, par exemple, une dizaine d'hommes. C'est des sections, où un pion va représenter un char. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment une échelle qui est petite, on est de l'ordre de l'unité. Et puis, vous avez des jeux, au contraire, qui sont plutôt stratégiques ou opérationnels, où, par exemple, celui-ci, Storm in the East, va jouer essentiellement à la fin de la Première Guerre mondiale, où d'abord il y a une offensive allemande importante et qui s'est suivie d'une contre-offensive alliée avec les Américains, l'arrivée des Américains, qui ont mis un terme à la Première Guerre mondiale. Alors, pour terminer ce très court exposé, j'aimerais aussi un peu parler des serious games. C'est toujours un peu difficile de mettre où sont les serious games, mais ça, c'en est un, par exemple. C'est un jeu sur la révolution iranienne de 1979. C'est très intéressant. Donc, on joue cette révolution iranienne. Et ça permet de mieux connaître aussi l'histoire contemporaine parce que, évidemment, il y a un petit livre à l'intérieur, un livre avec des explications historiques, mais le jeu aussi vous permet de vous mettre dans la peau des différents acteurs de l'époque et puis de voir aussi les complexités qu'il y a eu. Et ça permet d'avoir une vision un petit peu moins binaire. Donc, je trouve pour ça, le jeu est très intéressant. Et puis, il y a aussi des jeux, par exemple, qui est sorti, j'ai pas encore joué, ça je me réjouis, c'est sur le vote des femmes. Comment le vote des femmes est arrivé aux États-Unis ? Ça a été difficile, il a fallu se battre. Ça raconte ça, c'est-à-dire il y a eu plusieurs mouvements féministes. Déjà, les mouvements féministes n'étaient pas toujours d'accord entre eux, donc il fallait se départager, il fallait voir ce qu'on allait dans quelle direction, et puis de l'autre côté, évidemment, toutes les personnes qui s'opposaient. Et c'est un jeu qui n'est pas du tout un jeu de guerre, mais c'est un jeu qui représente les évolutions sociales dans notre société. À l'heure actuelle, je crois que c'est un peu à la mode de se poser toutes ces questions. Il y a de plus en plus de jeux là-dessus. Ça, c'est typiquement un serious game. J'en ai d'autres. Bon, pas toujours sur la main, je ne vous cache pas, j'ai plus de 3000 jeux. Je les ai pas chez moi. Ils sont dans un coin, ma collection. Mais voilà. Et de temps en temps, j'y vais, je prends des jeux, j'en ramène, c'est une espèce de tournus, ça dépend aussi des goûts. Donc si moi j'ai envie de faire des introductions au serious game, au wargame, à l'amuse-bar, ça sera des jeux simples, ça sera des jeux donc il y aura peu d'explications et puis jouable en une soirée. Donc, et c'est moi qui explique les règles, comme ça, vous n'avez pas à faire l'effort de lire des règles auparavant, et puis l'idée c'est que vous découvriez, et puis j'espère que vous allez venir, vous serez nombreux à nos soirées, découverte. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Au revoir.